Maintenant, le bras de fer entre Québec et les médecins ne semble pas prêt de se terminer. Hier, les omnipraticiens ont décidé de ne plus enseigner à partir du 1er octobre. Ils ont aussi demandé le retrait du fameux projet de loi 106 et le recours à l'arbitrage. Et Jean-François, donc, Québec qui suggère quand même plutôt aux médecins de nommer un médiateur. Voilà. Quelle est la différence? Un médiateur va tenter de rapprocher les deux parties. Un arbitre aurait imposé une décision, ce que ne veut pas Québec. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit que ça pourrait coûter cher en augmentation salariale si jamais on allait en arbitrage. Maintenant, on a demandé ça aux spécialistes et aux omnipraticiens du côté de Québec. On a eu quelques réponses. En fait, du côté des spécialistes, on a étudié la question. Du côté des omnipraticiens, on a mentionné il y a quelques minutes donc qu'ils allaient également évaluer cette proposition, mais ils doivent aussi, en raison de cela, abandonner le projet de loi 106. Donc, on reste avec notre demande d'enlever le projet de loi 106 et on sent que du côté du gouvernement Legault, bien, c'est pas question là, de toucher au projet de loi 106. Donc, ça pourrait signifier qu'on se retrouve encore une fois dans une impasse. Et ce matin, il y a le premier ministre Legault, lui, qui semblait vraiment en avoir assez de ces négociations. Vous nous avez fait perdre tout l'été. Tout l'été, les deux syndicats de médecins ont refusé de venir négocier. Là, il est temps qu'ils viennent négocier. À un moment donné, assez, c'est assez. Ce que j'ai demandé aux fédérations, c'est de considérer entrer dans un processus de médiation avec nous pour trouver une voie de passage, trouver une voie de solution. Puis j'ai aussi demandé que dans ce contexte-là, dans le contexte d'un processus de médiation, que tous les moyens de pression, autant relativement aux étudiants qu'aux patients, que tous ces moyens de pression-là soient mis sur pause. Maintenant, parle-moi du PQ, Jean-François, qui se réunissait en caucus précessionnel aujourd'hui, puis comme la CAQ qui veut se pencher aussi sur l'efficacité de la fonction publique. Oui, c'était l'un des 4 thèmes qui avait été abordé par François Legault lors du remaniement ministériel, donc l'efficacité bureaucratique, notamment du côté des ministères. Et c'est là-dessus également qu'on veut se pencher du côté du Parti québécois, mais également, on veut s'assurer que les hauts fonctionnaires vont être responsables de leurs actions. On pense entre autres à ce qui s'est passé du côté du programme SACLIC, bien entendu, mais aussi on veut essayer d'éviter de gaspiller de l'argent et de mettre l'argent là où c'est important. L'État québécois va devoir recentrer ses activités. Recentrer sur ce qu'il y a de fondamental. Soigner notre monde, s'occuper de nos tout-petits, s'occuper des aînés. Mais on voit bien qu'en termes de contrôle bureaucratique, de mission complètement périphérique de l'État, l'argent coule à flot pendant qu'on ne soigne pas notre monde correctement, puis qu'on ne s'occupe pas de nos aînés correctement. C'est là que ça ne marche pas. Il y a le député indépendant Yuri Chassin qui a invité le chef conservateur Éric Duhem aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est la première fois pour Éric Duhem depuis 2022. Ils n'ont pas parlé d'union, mais veulent proposer des choses au gouvernement Legault qu'ils espèrent que le gouvernement va voler leurs idées. Merci, Jean-François.